C'est au numéro 32 de l'Avenida Duarte Pacheco que se tient le lycée français Charles Lepierre. À l'ombre des horribles tours des Amoreras, c'est ici qu'a lieu le chantier d'extension du lycée. Chantier qui est longtemps apparu comme un serpent de mer, très coûteux, très en retard. Enfin, ne revenons pas sur ces sujets qui fâchent et que nous avons traités en long, en large et en travers. Aujourd'hui, c'est jour de liesse et de concorde, car on pose la première pierre du chantier. C'est une première pierre symbolique, car les travaux ayant commencé au mois de février, il n'a pas été possible, du fait du Covid, de pouvoir tenir cette petite célébration plus tôt. Étaient présents en cette journée Madame Florence Mangin, ambassadrice de France au Portugal, Madame Isabelle Négrel, bien entendu, la proviseure du lycée français Charles Lepierre, Monsieur Olivier Brochet, le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, et Monsieur Fernando Medina, maire de Lisbonne. Chacun des officiels y est allé de son discours, se félicitant bien entendu de la collaboration et de la bonne entente qui règne entre les différentes autorités en charge de ce beau projet. Puis, les enfants ont enclos dans une boîte en plastique des dessins ainsi que des messages qui ont été rédigés par l'ensemble des enfants de l'école primaire du lycée français Charles Lepierre. Et puis cette boîte a été posée dans un mur, puis scellée par les officiels qui, à coups de truelle, ont cimenté cette boîte et pour l'intégrer dans la construction même de ce qui va devenir la nouvelle école primaire du lycée français Charles Lepierre à Lisbonne. Cette construction doit être achevée pour la rentrée 2022, car il est prévu que les élèves puissent entrer dans cette école à la rentrée 2022 et ainsi bénéficier de ces installations placées sous le signe de l'éco-responsabilité, puisque c'est une réalisation architecturale bioclimatique qui est construite pour le lycée français Charles Lepierre. Bonjour Madame le proviseur. Alors, cette première pierre enfin posée, est-ce un soulagement? Êtes-vous heureuse? Alors nous sommes heureux à double titre de la pose de cette première pierre. D'abord parce que nous avons dû la différer en raison du contexte sanitaire et nous n'avons pas pu la poser véritablement au début du chantier. Le chantier a débuté concrètement le 1er février 2021. Donc nous avons attendu que toutes les conditions soient réunies pour organiser cette cérémonie. Mais elle reste tout autant symbolique, même 2 mois après le démarrage du chantier. Et ça permet de donner déjà un premier aperçu du chantier qui s'annonce grandiose et qui annonce une très très belle école. Et l'inauguration alors, elle est prévue pour quand? Alors l'inauguration n'aura pas lieu à la rentrée 2022. Nous espérons nous installer dans les locaux de la nouvelle école à la rentrée 2022 septembre. Mais il restera une toute petite phase de travaux qui sera derrière le bâtiment de l'école, le réaménagement des plateaux sportifs sur les locaux occupés actuellement par l'école provisoire. Donc il faut déménager l'école provisoire avant de finaliser et on peut-être espérer une inauguration à la fin de l'année 2022, ce qui nous tient à cœur parce qu'en 2022, nous fêterons aussi les 70 ans du lycée Charles Lepierre. Bonjour Pedro, vous avez un lien particulier avec le lycée français Charles Lepierre. Oui. Donc, je suis ancien élève de Bac 93 et donc j'ai une liaison à ce lycée de famille. Le lien avec le lycée français est particulier dans votre famille. Combien de générations est-ce que cela dure? Moi, je suis la 4e. Mes enfants qui sont au lycée sont la 5e génération. Mon arrière-grand-père a aidé à fonder l'école française à Lisbonne. Mon grand-père a été élève, professeur et directeur de l'école française. Ma mère a aussi fréquenté. Moi, mes sœurs et maintenant mes enfants. Donc on est la 5e génération. C'est plutôt la famille, ce lycée. Vous êtes ingénieur en génie civil et vous apportez votre concours dans la réalisation de ce grand projet. Expliquez-nous comment. Oui, je fais partie de la direction des anciens élèves de l'école et donc je participe en bénévole, en conseil de la direction de l'école pour ce magnifique projet qui est en cours. Bonjour Madame l'ambassadrice. Alors, cette première pierre, comment la voyez-vous? C'est une promesse d'avenir? C'est une continuité? Un nouveau départ? Alors cette première pierre, qui est déjà un peu plus que la première d'ailleurs, quand on voit l'évolution du chantier, est une demande forte de l'ensemble de la communauté éducative à Lisbonne, française à Lisbonne, et aura pour vertu d'améliorer le cadre de travail des enfants. Et on sait très bien que quand on a un cadre de travail qui est de bonne qualité, eh bien, ça a une répercussion tout à fait positive sur l'efficacité de l'enseignement et le bien-être des enfants à apprendre. Donc il y a un lien très intime entre la qualité
de l'espace et l'efficacité du travail. Et donc c'est aussi un symbole d'un engagement de l'État français à améliorer les conditions de travail des enfants. Et également, puisque ce bâtiment est écologique, c'est une très belle illustration concrète, tangible, de l'objectif prioritaire tant du gouvernement portugais que du gouvernement français de développer l'économie durable, le développement durable. Et donc c'est vraiment une illustration très, très précise de ces objectifs qui sont européens et qui sont portés au premier chef par nos deux États. La French Radio, Portugal.